Bonjour à tous, vous suivez le 12h30 sur RTI2, la chaîne la plus proche de vous, à la une de l'actualité. Les personnes du troisième âge occupent une place importante dans notre société et pour ce faire, nous irons à la rencontre de Madeleine Achi-Andjo, la centenaire à la mémoire d'éléphant. Et puis, hors de nos frontières, les manifestations continuent à Goma. Protestation contre l'accord de paix entre la RDC et les rebelles du M23. Encore merci à vous d'être fidèles à RTI2 pour notre portrait du jour. Nous nous intéressons tout de suite à une mère, grand-mère et arrière-grand-mère âgée d'un demi-siècle, l'une des premières institutrices de la Côte d'Ivoire. Malgré son âge avancé, elle a une particularité, sa mémoire. Et avec Joël Gousset, allons tout de suite à la rencontre de Madeleine Achi-Andjo, la centenaire à la mémoire d'éléphant. Avoir 100 ans de nos jours n'est pas courant. Avoir 100 ans et une bonne mémoire est encore peu probable. Dame Achi-Andjo Madeleine, centenaire, allie bien longévité, lucidité et mémoire inaltérable. C'est ici, dans cette cour familiale située dans la commune de Treichville, que vit Achi-Andjo Madeleine, l'une des premières institutrices de l'État de Côte d'Ivoire. Cette centenaire a une particularité, sa mémoire. Madame Achi, institutrice retraitée, née le 13 juillet 1922. Où j'ai vu le jour à Grand Bassam. Une particularité que ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants assimilent à une bénédiction et ne manquent pas de lui faire savoir. Dès qu'ils le peuvent, ils viennent lui rendre visite et elle leur rend bien. C'est pas tout le monde qui a cette chance-là d'avoir quelqu'un qui a au moins une centaine, qui a vécu au moins 100 ans sur la terre. C'est incroyable. Le fait qu'elle soit avec nous, c'est une chance. Moi, je me souviens quand j'étais, disons encore adolescent, quand je descends de l'école comme ça, on peut dire qu'il y avait un peu la petite galère. Je venais voir Mimé, j'avais toujours mon petit billet de 5000. C'est comme ça, j'ai toujours gardé mon arrière-grand-mère dans le cœur. C'est ma Mémé, elle représente vraiment la famille en fait. La centenaire a 8 enfants. Ils ne sont plus que 6 aujourd'hui, après 2 décès. Elle a une trentaine de petits-enfants et 25 arrière-petits-enfants. Avec une voix nouée, Dame Achi-Andjo Madeleine nous conte l'histoire des premières femmes institutrices de Côte d'Ivoire dont elle fait partie. C'est à l'intérieur du pays où elle avait été affectée que Madeleine Andjo trouve l'amour. Le commandant, oui. Il a dit qu'il faut, si j'ai un fiancé, Oui. il va écrire le renseignement, donner le nom de mon fiancé, que si mon fiancé t'aime, même, il va venir me rejoindre à Dabakala. Oui. Bon, ici, dans le cas contraire, il est demain de m'affecter à Abidjan où mon fiancé est là-bas. Okay. C'est ainsi qu'on a fait ça. Et lui, ton papa va rejoindre. Ah, il est venu. Voilà, il est venu. Il est venu. On a fait 4 ans à Dabakala. Ah, ok. C'est un amoureux audacieux. Mémé Madeleine, comme l'appellent affectueusement ses petits-enfants, se souvient encore des noms de quelques élèves qu'elle a enseignés aujourd'hui à la retraite. Ses qualités d'éducatrice lui ont valu des distinctions. Sa famille est fière d'elle. Enfants et petits-enfants se souviennent d'une mère et d'une grand-mère strictes, rigoureuses. Quand on était très jeunes, on avait pour chef d'éducation notre propre mère ici. Il fallait maintenir l'éducation tout en nous embrigadant pas comme une prison. Alors c'était très compliqué, mais on garde de très bons souvenirs parce que tout le monde savait que s'il y avait une bêtise, ça provenait de cette maison ou bien une autre maison et on allait directement vers Mimé, vers maman pour lui expliquer voilà les enfants ce qu'ils ont fait et tout ça. Mais ça finissait toujours
à s'arranger à l'amiable. Mais je provoque les gens viennent se plaindre à Mémé. Mémé dit où elle est. Quand Mémé dit où elle est, je suis déjà de l'autre côté. Elle dit, mais vous-même venez vous plaindre là. Elle n'est pas là, elle est devant la chaîne avion là-bas. Comment je peux la frapper? Donc, allez-y, attendez. Le soir, moi, je vais la chicoter. Effectivement, quand je viens, que je dors, oh putain, la chicote. Pour ces 100 ans-là, ça ne m'étonne pas. Parce que Dieu lui a fait vraiment grâce, parce qu'elle aussi, elle donnait. Voilà, elle savait donner aux gens. Ma grand-mère, c'est elle qui m'accompagnait à l'école. Elle prenait le bus avec moi. Hein. Donc, le matin, le lundi matin, quand je dois partir à l'école, quand il est 5 heures du matin, elle me donne un cocotat sur la tête. Tu dors encore? Tu sais pas qu'on doit prendre le bus pour aller à l'école? Allez, lève-toi! Je suis à l'arrêt du bus avec elle, je somnole. Elle dit, tu dors. Tu n'as pas honte, tu dors. Faut bien dormir. Donc, quand on arrive à l'école, elle me dépose, elle va voir les maîtresses et tout, elle dépose mon sac. Et elle passe le temps là, et les surveillantes de l'internat là, elle dit, mais toi et ta grand-mère là vraiment, elle t'a déposé, elle n'a qu'à partir maintenant. C'est possible, selon Dr Antoine Drault, gérontologue, entendez par là, spécialiste des phénomènes de vieillissement et des problèmes particuliers aux personnes âgées que nous avons retrouvés à son cabinet dans la commune du Plateau. Ce vieillissement a deux grands facteurs. Le facteur génétique, donc qui est l'héritage que chacun de nous reçoit de ses parents. Donc on parle de facteur génétique. Il y a des personnes qui vivent très longtemps parce que cela fait partie de leur patrimoine génétique. En dehors de ce patrimoine génétique, il y a un facteur non négligeable, le plus important, qui est le facteur environnemental. Il est très important, le facteur environnemental. Ici, elle a la mémoire qu'on appelle la mémoire épisodique. Cette mémoire lui permet de se souvenir dans le temps de ce qu'elle a vécu au cours de son parcours. Lorsque vous mémorisez, vous apprenez des poèmes par cœur, vous êtes en train d'entraîner votre mémoire à retenir. Nous apprenons que dans la commune de Trècheville, une école maternelle porte le nom de la centenaire. Nous nous y rendons. C'est ici, à la montée du pont de Gaulle, que se trouve la dite école. Elle compte 3 classes de la maternelle. La responsable de l'établissement depuis une dizaine d'années accepte de nous parler. Ce n'est pas donné à tout le monde d'être responsable de l'école maternelle qui porte le nom d'une centenaire. Vraiment, ça me fait grande joie au cœur. J'ai demandé qui est Achille Ondiou et on m'a dit que c'était une enseignante de l'école Habitat, une école primaire de Trècheville. Donc, comme elle habite la commune, et je suis allée lui rendre visite. Le système éducatif ivoirien a connu des changements depuis. Mémé Madeleine décrit certains comportements qui mettent à mal la qualité de l'éducation ivoirienne. Quand on a monté le drapeau à 8 h, qu'on rentre, la première séance, c'est la morale. Et ça formait les élèves bien. Mais depuis qu'ils ont supprimé la morale, et puis comme programme, tout est tombé. Les enfants font ce qu'ils veulent et on ne peut rien faire. Et sincèrement, c'est pas pareil comme avant. Ça diminue l'instance des élèves. Mémé Achille Ondiou Madeleine a un rêve, recevoir la médaille de l'Ordre national de l'éducation. À présent, parlons de la sécurisation du pays. Le top départ de l'opération Épervier 8 a été donné ce jeudi à l'espace de l'ancienne Sorbonne dans la commune du Plateau. Ce sont au total 3000 forces de l'ordre qui ont été déployées sur l'ensemble du territoire pour lutter contre la criminalité et toutes ses formes, et aussi les menaces terroristes et le trafic illicite des stupéfiants et drogues non sangarées. Bitou Pekele. Top départ de l'opération Épervier 8. Une opération pour la sécurisation des fêtes de fin d'année. Les forces de l'ordre se sont rassemblées pour l'occasion à l'espace Sorbonne de la commune du Plateau.
secrétaire général, assemblée, à vos ordres. Ces agents des forces de sécurité reçoivent les dernières consignes de l'administrateur général Youssouf Kouyaté, directeur général de la police, avant d'être déployés sur l'ensemble du territoire. Cette opération conjointe de grande envergure vise à lutter contre les menaces terroristes, la délinquance juvénile, le trafic illicite des stupéfiants, bref, lutter contre la criminalité sous toutes ses formes, surtout en période de fête de fin d'année qui s'annonce à grands pas. Les défis sécuritaires demeurent immenses, avec les menaces terroristes à nos frontières. Ainsi, l'opération Épervier est une occasion pour les forces de défense et de sécurité de planifier, de coordonner et de conduire en parfaite synergie des stratégies de prévention et de répression de la grande criminalité. Pour la 8e édition de cette opération, ce sont 3000 forces de l'ordre mobilisées. Et pour leur faciliter la tâche, le ministre Vagondo Diomandé exhorte les populations à une franche collaboration. Sans la population, les forces de sécurité, j'ai envie de dire, ne sont rien. Nous sommes là pour vous, chère population. Dès que vous voyez quelque chose d'inhabituel dans votre environnement, ayez le réflexe de prévenir les forces de défense et de sécurité. C'est là votre contribution. Prenez les policiers, les gendarmes, les militaires, comme vos complices, comme vos frères et sœurs. C'est à ce prix que la sécurité sera de mise de façon effective, de façon pleine et entière dans notre pays. Au sortir de la crise post-électorale, l'indice de sécurité de la Côte d'Ivoire était estimé entre 4 et 5. Il est passé aujourd'hui à 1,5. Selon le général Vagondo, cet indice est l'un des meilleurs au monde. Un indice qui mérite d'être maintenu pour l'épanouissement des populations. L'Association des bénévoles pour le développement social a organisé le samedi une masterclass à l'intention des amateurs et passionnés de la cinématographie. Cette séance de formation avait pour but d'instruire les participants sur la distribution audiovisuelle à Boulaziz Guira. Ces amateurs des métiers de l'audiovisuel prennent part à une séance de coaching sur la distribution audiovisuelle, un secteur pourvoyeur d'emplois et qui peut rapporter gros si les productions sont de qualité, ce qu'ignore un grand public et passionné de l'art et de l'audiovisuel. Pour le formateur du jour, les enjeux de ce secteur sont multiples et les productions africaines méritent d'être valorisées. Je suis là pour essayer de faire comprendre à tous ces jeunes gens et jeunes filles qui veulent se lancer dans le cinéma. Il y a plusieurs métiers possibles, les distributeurs en est un. Il y a des tas d'enjeux et le principal enjeu, c'est la circulation des œuvres et le fait que les œuvres, quand elles sont produites dans un pays, ont le droit d'être vues dans d'autres pays et par d'autres clients. Et que le boulot du distributeur, c'est précisément de faire circuler ces œuvres, d'en faire la promotion. Et mon boulot ici, c'est d'essayer de dire le meilleur possible du cinéma et des séries africaines et de le faire connaître partout dans le monde entier. Cette masterclass sur la distribution audiovisuelle, une véritable aubaine pour les participants. Ils pourront apprendre davantage sur les métiers de l'art et de l'audiovisuel. Je suis venue participer à cette masterclass pour m'enrichir un peu plus. Voilà, c'est découvrir d'autres personnes, découvrir un peu plus le métier de distributeur et tout ce qui va avec les contraintes des droits d'auteur et tout ce qu'il y a autour de l'acquisition des œuvres cinématographiques. Cette séance de formation à l'intention des passionnés des métiers de l'audiovisuel se tient à l'issue du sommet panafricain du théâtre et du 7e art, Somme Art. Vu que certains jeunes cinéastes ici à Abidjan ont voulu vraiment bénéficier de cette masterclass qui a eu lieu à Yamoussoukro, nous avons prévu aujourd'hui organiser cette masterclass au bénéfice des jeunes amateurs éclairés du cinéma et il faut dire de tous les cinéastes au grand complet. Aussi faire ressortir les méthodes de recherche de financement. Le sommet panafricain du théâtre et du 7e art s'est tenu récemment à la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Et puis nous le disons en titre hors de chez nous, dans les rues de Goma, des dizaines de Congolais ont manifesté ce jeudi après qu'un accord devant mettre fin à la rébellion du M23 a été signé à Luanda entre des représentants de la RDC et du Rwanda en l'absence du M23. Encore merci à vous. Moi, je vous donne rendez-vous à 12h30 ce lundi sur RTI2, la chaîne la plus proche de vous.